Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Grand Littoral TV, nous sommes le jeudi 8 mars et avant de jeter un coup d'œil à l'actualité près de chez vous, on regarde le ciel avec donc la pluie depuis le début de la journée sur le nord et le Pas-de-Calais, des averses qui vont se décaler vers le sud de la région au fur et à mesure de la journée, qui va laisser sa place au soleil sur le littoral cet après-midi, puis sur l'ensemble de la région en fin de journée. Quant aux températures, au meilleur donc de ce jeudi, il fera 8 degrés à Boulogne-sur-Mer et au Touquet, 9 degrés à Saint-Omer, Dunkerque et en métropole lilloise. Des prévisions météo plus complètes sont à retrouver à la fin de cette édition. Dans l'actualité, les abonnés CanalSat, Orange ou Free l'ont peut-être vu ces derniers jours, ils ont été privés des chaînes TF1. Alors pourquoi et comment, sachant que la situation est rentrée dans l'ordre? Les réponses, c'est avec Estelle Dargent dans une minute pour comprendre. Une minute pour comprendre. Depuis quelques jours, certains d'entre vous n'ont plus accès aux chaînes du groupe TF1. Canal+ a en effet décidé d'arrêter la diffusion des chaînes de ce groupe à ses abonnés, c'est-à-dire TF1 mais aussi TMC, LCI ou encore TFX. Free et Orange ont également menacé de faire pareil. Pourquoi? Eh bien, c'est une question d'argent. TF1 est en effet en train de renégocier tous ses contrats avec les opérateurs, des contrats qui vont bientôt prendre fin pour certains, d'autres qui ont déjà pris fin. C'est le cas avec Orange. Orange qui diffuse donc depuis le 1er février les contenus TF1 sans accord. Alors, qu'est-ce qui bloque? Eh bien, TF1 réclame aux opérateurs une vingtaine de millions d'euros pour pouvoir diffuser ces chaînes qui sont des chaînes gratuites, des sommes donc jugées excessives par Free, Orange ou encore Canal. Pour justifier ce prix, TF1 met en avant de nouveaux contenus, une nouvelle offre premium, et SFR et Bouygues de leur côté, eux, ont accepté de payer. Et en tout cas, depuis que les 5 millions d'abonnés Canal+ n'ont plus accès aux chaînes du groupe TF1, les audiences sont en baisse. The Voice a baissé, mais aussi également ce week-end, le JT de 20h, celui de France 2, est arrivé devant celui de TF1. Et puis dans l'actualité de ce 8 mars, nous sommes aujourd'hui dans la journée internationale du droit des femmes. À cette occasion, découvrez le portrait de Souria Caïl à la tête d'une entreprise appelée Caburo depuis 2012, une société spécialisée dans les fournitures scolaires et articles de bureau. Alors, la nordiste a un agenda bien rempli, des responsabilités qui sont nombreuses et une vie professionnelle qu'elle doit conjuguer avec sa vie de maman, elle qui est mère de 3 enfants. Et le secret de sa réussite, eh bien, c'est l'organisation. Son conseil pour les autres femmes, levez vos freins. Dans son travail, Souria a des hommes sous sa responsabilité. Elle dit n'avoir jamais eu de problème pour s'affirmer, ni pour s'imposer en tant que patronne. À noter que Souria Caïl fait partie du réseau FCE Femmes Chefs d'entreprise, où elle a pu y retrouver de nombreux conseils qu'elle a suivis et qu'elle donne. Souria Caïl au micro d'Idil Gunay. J'ai vraiment en fait la même façon, la même approche, que ce soit une femme ou un homme. Je ne fais pas de différence et je déteste les différences. Donc je ne vais pas, parce que c'est une femme en fait, la mettre en avant, ou un homme, lui dire bah mince, lui je vais lui en faire baver. Non, c'est pas du tout ça. Et je pense que c'est ressenti. J'ai un management qui est, c'est du participatif. Mes salariés participent à toutes les décisions. Et mon objectif, c'est que les salariés viennent avec le sourire et que ma boîte, c'est aussi la leur. Moi, je suis rien sans mes salariés et je pense qu'ils sont rien sans leur patronne aussi. Moi, je suis issue d'une famille de 8, 4 garçons et 3 filles. Je suis la plus vieille, donc j'ai eu le temps de m'exercer. On poursuit maintenant cette édition en parlant toujours de la journée de la femme, du droit des femmes et en ouvrant une page culture. Direction d'abord le château-musée de Boulogne-sur-Mer qui accueille une exposition temporaire sur Virginie de Montbreton, une peintre féministe de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Son œuvre tourne principalement autour de la maternité, du voyage et de la Côte d'Opale où elle a vécu, un lieu qui l'a passionnée tout au long de sa vie, un lieu qu'elle a tant de fois reproduit. Aujourd'hui, en ce 8 mars, donc, une visite lunch, la première de l'histoire du musée, est organisée. C'est donc une exposition, mais qui se trouve au cœur de l'actualité de la journée. Corentin Escaillé a rencontré Gaëlle Etès, responsable du service des collections. On l'écoute. Celle-ci en particulier, elle s'appelle La Plage. C'est une œuvre qui appartient au musée d'Orsay, mais qui est en dépôt au musée des Beaux-Arts d'Arras, donc il nous l'a prêtée pour cette exposition. Et ça représente la plage de 800, avec en fond de toile le cap Blanc-Nez
que peuvent reconnaître évidemment les gens qui le connaissent bien. Le sujet central de son œuvre, c'est la maternité, la mère et l'enfant, ou la famille qu'on voit ici. Et effectivement, un de ses thèmes aussi favoris, c'est la représentation des bords de mer de 800, de la côte d'Opale. Et donc ici, elle a vraiment allié les deux avec ce paysage qui est partie prenante de cette œuvre. Et c'est la représentation de cette famille. Et puis culture toujours direction Watt cette fois. Les 7 et 8 avril prochains, l'association des Amis du Vieux Watt organise une exposition sur les anciens poilus de la commune, consacrée donc à ces soldats morts à Watt ou dans les communes alentours. L'association s'est lancée dans un travail de fourmi depuis 2014 dans les archives, en mairie ou encore dans les cimetières pour recenser et retrouver les noms de tous ces soldats morts sur le champ de bataille. Pour continuer leurs recherches, l'asso invite aussi les particuliers à prêter des souvenirs, des témoignages ou des cartes de cette guerre 14-18 en leur possession. La Grande Guerre et toutes les morts qu'elle a engendrées du côté de Watt, c'est à retrouver les 7 et 8 avril prochains, salle des aînés, rue de Milam à Watt. L'entrée est gratuite. Écoutez cette interview de Michel Vout, le président de l'association Les Amis du Vieux Watt, au micro de Louis Caillé. On a associé à ce projet également les enfants. Donc on souhaiterait faire un concours de dessin, mais sur le thème bien sûr de la paix. Hein, parce que, bon, voilà. Donc on va contacter les écoles de façon à ce qu'il y ait un concours de dessin intéressant, voilà, et qui sera exposé ce jour. Donc ça va également peut-être insister les parents à venir voir l'exposition avec le concours de dessin associé, quoi. Et puis en bref, 2 résultats sportifs à vous donner avant de terminer cette édition sur Grand Littoral TV. D'abord en basket, pour leur première en phase finale de Coupe d'Europe, les Portellois ont été dominés par le Dynamo Sassari en Italie, défaite 72-55 qui contraint donc les Portellois à battre les Italiens de plus de 17 points la semaine prochaine lors du match retour au Chaudron. Et puis en handball, l'USDK s'est incliné d'un petit but à domicile face à Aix, score final 30-31. Fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, bonne journée sur Grand Littoral TV.